Bonjour à tous. Allez, dans une vidéo précédente, je m'étais fondu un petit lingotin en or pour me faire un pendentif. Mais le problème, c'est que quand je l'ai fondu, j'ai laissé des petits morceaux de plomb dedans que je pouvais pas retirer, qui étaient vraiment petits. Du coup, ça le rend cassant quand j'ai voulu le travailler. Impossible de le travailler, ça le rend cassant, il se fêle. Donc j'ai trouvé un produit, c'est un purificateur d'or que j'ai galéré à trouver, que j'ai acheté en Espagne même. Et du coup, on va refondre le lingot avec ce produit-là, en espérant que je puisse le travailler par la suite et que ça élimine tous les plombs qu'il y a dedans en fait. Du coup, voilà, on installe tout et on commence à fondre. Allez, à de suite. Allez, comme c'est un creuset qui est tout neuf, on va mettre un peu de borax au fond déjà pour faire une jolie pellicule. Comme ça, l'or il va bien couler, il n'accrochera pas. Bon, c'est bon, le creuset est bien préparé avec le borax, impeccable. Il est bien lustré, bien brillant. Du coup, on va passer à la fonte, les amis. Donc voilà, on a mis un petit peu de produit. On va commencer une première fonte. On va voir ce que ça donne. Voilà, deux fois fini.
Voilà, ça fait une jolie bille d'or, une grosse bille même. Donc normalement avec le produit ça doit retirer le plomb. Pour l'instant on va le laisser refroidir et on va peut-être répéter l'opération une deuxième fois. Bon, ça y est, on l'a laissé refroidir. On va le réchauffer une deuxième fois. Je vais rajouter une demi-cuillère de produit et on va le couler dans le... On va le couler. Allez, c'est parti, on va réchauffer. Il a déjà changé un peu de couleur quand même. Allez, on va rajouter un peu de produit. Ça y est, il est coulé.
Bah, vous voyez, il reste pas mal de merde hein, dans le creuset. Voilà. On va le retirer du moule. Voilà. Ah oui, il a déjà changé de couleur. Il est beaucoup plus brillant. Oh oui, déjà la couleur, ça se voit. Hein. Oh oui. Bon, du coup, on va les laisser le refroidir un peu. Et on passe à la suite. Donc déjà dans un premier temps, il a l'air de pas fissurer, de pas se casser. On va continuer à le marteler un petit peu, voir. Il a l'air de bien s'écraser, de bien se travailler. Donc voilà, le but c'est d'en faire un pendentif. Allez, on vient de le marteler et il y avait un peu de noir dessus. On l'a passé à l'éponge côté qui gratte bien avec un peu de pec citron et tout le noir a disparu. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques... Il n'est pas rectangulaire, carré comme il faut, quoi. Il est pas... Mais bon, moi ça me dérange pas. Je vais en faire un pendentif, même s'il y a quelques... qu'il n'est pas net, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on va faire la bélière. Du coup, là, on essaye de le refondre un petit peu pour essayer de récupérer les impuretés. Voilà. Pour le rendre un peu plus rectangulaire. Allez, on continue de travailler encore. On a essayé de corriger un peu les imperfections. Pour lui donner une belle forme.
produit a bien fait son effet parce il se travaille très bien. Allez, après un bon martelage, un bon nettoyage, il ressort bien jaune, bien brillant. Du coup, tout le plomb, il était évacué par le produit. Du coup, on va faire la bélière. On va continuer. Bon, c'est pas un bijou qui sortira de bijouterie, c'est artisanal, hein. C'est de l'or que j'ai trouvé en rivière. C'est fait artisanalement. On n'est pas des professionnels. Mais bon, moi j'en serais très content. Allez, en plus au niveau de la perte, elle est vraiment minime. J'étais à 19,83 avant de le fondre. Et voilà, on n'a vraiment rien perdu. Allez, prochaine étape. Allez les amis, donc pour faire la bélière, il va falloir refondre de l'or. Et pour ça, j'ai de la poudre d'or que j'avais trouvée en orpaillage. Du coup, on va fondre tout ça, toute cette petite or là que vous voyez. Bon, il doit y avoir 5-6 grammes, je crois. Mais bon, on va tout fondre et on va couper un bout pour faire la bélière. Allez, c'est parti. On est reparti pour la fonte. Moi, je vais pas vous montrer la fonte une deuxième fois, ça sert à rien, hein. Je vous montrerai quand on va le couler. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc on a refondu l'or pour faire la bélière. On va bientôt le couler. Comme ça après on découpera un petit bout du lingotin qui va en ressortir pour faire des fils pour faire la bélière. Allez, on vient de retirer la petite croûte. On va le refondre un petit peu, juste comme ça. Allez, résultat de la fonte pour la bélière, il y a 5,98 g, presque 6 grammes quoi. Du coup voilà, je vais essayer d'arriver à faire un petit lingotin de 20 grammes, 21 grammes avec la bélière, on verra. Allez, on commence la bélière. Allez, donc on va commencer à le marteler pour en faire un fil. On va le marteler, on va l'aplatir un peu, on va le réchauffer à rouge. On va le remarteler et ainsi de suite. Allez, on le réchauffe légèrement, on le réchauffe un peu pour pouvoir le retravailler, le remarteler, pour pouvoir bien l'étirer. Parce que d'un coup, à mon sens, c'est pas possible d'un coup.
On leur chauffe un peu et on continue. Allez, comme vous le voyez, il commence à s'allonger un peu. Allez, donc là, c'est une tréfilière. Et voilà, on l'a déjà martelé. Ça avance déjà. Il passe à 4,10 et le but, c'est de l'emmener à 2 ici. Donc, une fois qu'il passera les 3,90, on va les tirer jusqu'à 2. On vient de dépasser les 3,50. Mais bon, on fait tout à la pince, hein, c'est du taf. On aurait un laminoir, ça irait 10 fois plus vite, mais bon. Allez, on continue. Allez, on l'a fait passer dans le 2. Mais bon, c'est encore un peu épais pour faire les bélières. Je pense qu'on va continuer encore jusqu'au 1,60, 1,70. Allez, c'est bon, le fil est terminé pour faire la bélière. Je me suis arrêté à 1,80. Du coup, on va passer à la formation des anneaux. Voilà, pour faire les anneaux, on enroule ça autour du tournevis. Et après, on va les découper avec la pince. Voilà, tout simplement. Donc ça y est, on a fait les 2 anneaux pour faire la bélière. Maintenant, on va les souder au lingot. Ça, c'est les résidus. Allez, on va souder ça au lingot maintenant. Allez, on aplatit un petit bout pour faire la soudure. On a préparé. Il n'y a plus qu'à souder. Allez, c'est parti pour la soudure. C'est un moment très délicat. Il
faut vraiment que tout soit à même température. Allez, on vient de souder une première face et maintenant on s'attaque à la deuxième face. Allez, donc le premier anneau est fixé, bien soudé. On a préparé le deuxième anneau et maintenant on va le fixer, on va le souder et ça sera terminé. Enfin après il restera bien sûr à bien la polir, bien la nettoyer surtout. Allez, dernière étape de fabrication. Souder le dernier anneau. Et voilà, c'est bon. Allez les amis, résultat final. Du coup voilà, ça fait un super pendentif en or avec l'or que j'ai trouvé dans les rivières. Au moins je sais que c'est mon propre or que j'ai trouvé.
qui fait largement plus de 18 carats, parce que l'or de rivière fait beaucoup plus que du 18 carats. Du coup, voilà. Bon, il n'est pas parfait, hein, c'est pas un bijou qui sort de bijouterie. Mais j'ai trouvé l'or, je l'ai fabriqué. Et ça, c'est une fierté. Allez, du coup, il y a un poids total de 21,72 g avec la bélière. Et j'ai refondu aussi mes chutes, toutes mes chutes que j'avais quand j'ai fait la bélière. J'ai tout refondu. Ça fait une petite bille d'or. Allez, à bientôt les amis.